Un DJ pas cher coûte presque toujours plus cher au final. Pas forcément en argent, sauf quand le mec annule à la dernière minute et que le client se retrouve dans la merde pour retrouver un DJ 2 jours avant son mariage. Mais ça coûte surtout plus cher en stress, en énergie et en souvenirs complètement gâchés. Je vais pas te l'apprendre, un mariage, c'est un moment qui est unique. C'est pas comme un anniversaire que tu peux fêter tous les ans, sauf si tu te maries tous les ans avec une meuf ou avec un mec. Mais pour ça, il faut divorcer. Et ça coûte aussi cher qu'un mariage. Enfin bref, je m'égare. Un mariage, tu peux pas appuyer sur le bouton replay. Et pourtant, t'as encore des gens aujourd'hui qui choisissent leur DJ comme s'ils achètent une multiprise sur Amazon. Ah, voilà comment c'est fini. Le problème, c'est pas de vouloir payer moins cher. Tout le monde veut payer moins cher. Le problème, c'est de croire que tout se vaut. Eh ben non, mon petit lapinou. Au final, un DJ pas cher, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Et c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Si toi, tu te vends à 30 €, un DJ pas cher n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est juste quelqu'un qui a pas les armes, qui a pas l'expérience, qui a pas la préparation, qui a pas la capacité d'anticiper et de savoir s'adapter en temps réel. C'est quelqu'un souvent qui ne croit pas en lui, qui croit pas en ses prix. Alors comment veux-tu faire accepter un prix plus élevé si toi, t'y crois même pas toi-même? Tu me l'expliques? Va voir fraude. On s'adhérait dans un mariage, il faut savoir s'adapter et régler le problème vite fait, bien fait, sans que les mariés puissent s'en rendre compte. Le problème, c'est qu'on a créé un marché aujourd'hui où on pousse les DJ à se dévaluer et à baisser leurs tarifs, voire même à casser complètement leur prix. Tout ça pour faire la pseudo-concurrence. T'as rien compris, mon gosse, tu fais ça. En fait, on banalise un métier qui demande du sang-froid, de la psychologie, de la rigueur et une énorme responsabilité. Résultat, les clients, ils sont déçus, les DJ, ils sont fracassés et épuisés, démotivés même, et résultat, on a un métier qui perd de sa valeur. Pense à me dire qu'il faut que je me tape moins fort. Les vrais DJ, ceux qui vivent de leur activité et qui vendent des prestations à 1500, 2000, 3000 balles. Ces mecs-là, c'est ceux qui préparent leur événement. C'est ceux qui s'impliquent. C'est ceux qui anticipent. C'est ceux qui doutent, mais qui rassurent leurs clients. C'est ceux qui mettent tout en œuvre pour réussir. Il n'y a pas que la prestation, il y a tout ce qui se passe en amont. Et c'est peut-être aussi important que le jour J. Et tu sais quoi? Ça ne vaut pas et ça n'a jamais valu 300 balles. Si t'es d'accord avec moi, dis-le dans les commentaires. Si t'es pas d'accord avec moi, on peut débattre. On peut même se battre si tu veux. Dans tous les cas, tu le sais, moi je m'appelle Vincent. Tous les jours, je te parle de DJ. Une chose à faire, abonne-toi. Et moi, je vais prendre des prestations à 300 balles. Donc, si tu restes sur mon compte, je vais te donner tous mes tips pour vendre des prestations à 1500 €. C'est cadeau, mais abonne-toi.